Bonjour à tous, aujourd'hui je vous donne mes 4 exercices d'assistance préférés pour l'haltérophilie. L'haltérophilie, c'est un sport qui demande beaucoup à votre corps et qui peut conduire à la blessure si vous ne faites pas tout le travail en amont et en aval de renforcement et de prévention pour justement éviter la blessure. Les mouvements d'assistance, comme leur nom l'indique, sont là pour vous aider justement à assister la progression sur les mouvements de compétition, donc l'arraché et l'épaulé jeté, et vous permettre aussi de récupérer au mieux au fur et à mesure des séances pour pouvoir enchaîner les entraînements sans être freiné par des blessures ou des douleurs quelconques. L'objectif de ces exercices, ça va du coup être de construire un corps en pleine forme et sans douleur pour pouvoir encaisser le stress des entraînements et revenir à la séance d'après plus fort et prêt à effectuer sa séance d'haltéro. En haltéro, vous allez d'abord retrouver les mouvements de compétition. Ça va être l'arraché et l'épaulé jeté. Vous avez ensuite tout ce qu'on appelle les semi-techniques, qui vont être les variations techniques de ces mouvements. Ça peut être par exemple le power, donc les réceptions debout, ça peut être le muscle, ça peut être tout ce qui va être travail en suspension, donc en hang ou alors travail des blocs ou en départ déficit. Tout ça, c'est ce qu'on appelle en haltérophilie les semi-techniques. Vous allez ensuite retrouver les mouvements de force. Donc ce que je considère comme étant des mouvements de force en haltérophilie, c'est très simple, ce sont les squats, donc back squat et front squat notamment, les tirage d'épaulé, tirage d'arraché, donc pour les crossfitters clean pull et snatch pull, et le push press, qui va être un mouvement de force pour l'haltérophilie. Les mouvements d'assistance, évidemment, c'est du coup tout ce qui ne rentre pas dans les mouvements de compétition, les mouvements semi-techniques et les mouvements de force à proprement parler en haltérophilie, donc tout le reste. Lorsque vous allez programmer les mouvements d'assistance sur une programmation, que ce soit pour vos athlètes ou pour vous-même, vous n'allez pas choisir les exercices d'assistance au hasard ou parce que vous avez vu un Chinois les faire sur Instagram. On va étudier la position de son athlète, sa posture, quelle articulation peut lui faire mal au fur et à mesure des séances ou autres, et autour de ça, on va articuler justement la programmation des exercices d'assistance pour se retrouver avec quelque chose qui va être le plus cohérent possible pour un athlète donné. Cependant, en haltérophilie, certaines articulations vont subir beaucoup plus que d'autres, notamment les épaules, les coudes, les poignets, les genoux ou le bas du dos. C'est pour ça que la plupart des programmations haltéro vont se concentrer sur ces zones-là pour permettre aux athlètes d'éviter les blessures et de se renforcer à fond pour devenir plus performants sur les mouvements de compétition arrachés et épaulés jetés. Voici les mouvements que je considère du coup comme étant les plus utiles et que j'intègre dans quasi toutes mes programmations. En premier, pour commencer, le rowing ou tirage horizontal. Le rowing, ça va être un outil extraordinaire pour construire son haut du dos et travailler sur le maintien des omoplates et des épaules. Ça va permettre un meilleur placement sur la position de départ, à l'arraché et à l'épaulé, et sur tout le tirage, donc du sol jusqu'aux hanches. Le grand dorsal, bien qu'étant rotateur interne de l'épaule, donc il va faire ce mouvement-là à l'épaule, venir l'enrouler légèrement, il est aussi rétropulseur, ça veut dire qu'il va amener la tête de l'humérus qui est là vers l'arrière et vers le bas, venir la fixer en quelque sorte. Donc travailler sur le grand dorsal, notamment par du tirage horizontal, ça va vous permettre d'avoir cette position d'enroulement sur le tirage et vous permettre de venir ouvrir et abaisser les épaules sur la position de départ, le décollage et le tirage. Avoir un grand dorsal fort, ça va aussi vous permettre d'effectuer ce mouvement de press back comme vous avez en gymnastique. En gros, ça va vous permettre de garder la barre proche pendant tout le tirage sans avoir besoin de crisper des bras et d'accrocher des bras pour réussir à ramener la barre jusqu'aux hanches à l'arraché ou bien au contact des cuisses à l'épaulé. La plupart des personnes qui ont justement cette crispation au niveau des bras, c'est parce qu'ils ont du mal à utiliser leur grand dorsal pour venir garder cette proximité avec la barre. Enfin, un grand dorsal fort, ça va vous permettre aussi plus de stabilité en position overhead et en position de front rack, étant donné qu'il va venir fixer les épaules et empêcher que ça secoue dans tous les sens. Donc ça va vous apporter cette stabilité sur la position overhead. Par conséquent, tous mes haltérophiles vont avoir du travail de tirage horizontal, de rowing, incorporé dans leur semaine d'entraînement. Je vous recommande de mettre en place 1 à 2 fois par semaine ce travail, entre 3 et 5 séries, entre 5 et 10 répétitions. Évidemment, si vous avez plus de faiblesse sur le dos, vous pouvez faire plus de séances dans la semaine. Si en revanche vous êtes très fort du dos et moins des jambes, que vous n'avez aucun mal à garder une belle position sur le tirage, les épaules bien placées, vous pouvez faire un petit peu moins de renforcement sur cette zone-là. Lors de son exécution maintenant, veillez bien à rester sur un travail du grand dorsal. Donc j'ai parlé d'abaissement de l'épaule. On retrouve beaucoup de personnes, lorsqu'ils font du rowing, à faire un mouvement de tirage horizontal, mais à monter les coudes et à hausser les épaules. Si vous faites ce mouvement-là, le problème c'est que vous ôtez le travail
du grand dorsal et que vous passez sur les trapèzes et les rhomboïdes, qui sont aussi intéressants à bosser, mais lorsqu'on fait du rowing, c'est pas ce qu'on va essayer de chercher à faire. L'objectif lorsque vous allez faire ce mouvement, ça va du coup être évidemment de venir tirer, donc ramener le coude vers l'arrière, mais en même temps d'avoir ce mouvement de rétropulsion de l'épaule, essayer de ramener l'épaule vers l'arrière et vers le bas. Il faut en gros que vous essayiez de faire un mix entre du tirage classique que vous pouvez retrouver en salle de musculation et ce mouvement-là où vous allez venir chercher une extension du bras ramener vers l'arrière. Donc essayez de reproduire les deux mouvements et de trouver un mix. Vous allez voir, vous allez peut-être avoir moins d'amplitude que sur un rowing, vous allez ramener le coude plus haut par rapport aux épaules, mais le focus n'est pas d'avoir un mouvement avec le plus d'amplitude possible, mais de cibler au mieux le grand dorsal. Dans l'idéal, vous ramenez du coup la barre au niveau du nombril et pas au niveau de la poitrine. Évidemment, là je vous montre du travail de rowing classique. Vous pouvez aussi mettre en place des variations. Vous pouvez faire par exemple du tirage planche ou cils rose. Vous pouvez aussi mettre en place du tirage du rowing un bras, donc avec dumbbell ou avec kettlebell, toujours avec le même focus. Ramener le kettlebell plus proche des hanches que des épaules pour vraiment avoir ce mouvement d'abaissement de l'épaule et le fait de ramener l'épaule en arrière. N'hésitez pas aussi à varier la prise. Vous pouvez par exemple faire du rowing en supination, ce qui va aider certaines personnes parce que la supination va très souvent vous permettre d'ouvrir un peu plus les épaules. Enfin, vous pouvez bien sûr faire du tirage horizontal à la poulie ou à l'élastique. Dans ce cas-là, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué d'avoir des charges lourdes, vous pourrez faire plus de répétitions et vous concentrer au maximum sur l'action du grand dorsal, venir congestionner ici sous l'aisselle et pas travailler sur les trapèzes. Si vous sentez vraiment un travail des trapèzes sur le mouvement, c'est sans doute que vous venez tirer en montant les épaules, alors que l'objectif est de venir tirer en sortant la poitrine et en ramenant les coudes au niveau du bassin. En deuxième exercice, on va voir du mouvement de gluteum raise. Donc l'objectif, ça va être en gros d'incorporer un mouvement de flexion de jambe dans l'entraînement de l'haltérophile. Étant donné qu'en haltéro, on a un gros volume de travail sur les quadriceps avec tous les squats, mais aussi tous les squats lorsque vous remontez un épaulé, vous remontez un arraché, on a tendance à avoir les genoux qui fatiguent un petit peu. On se retrouve avec beaucoup d'haltérophiles qui vont avoir des pathologies aux genoux, notamment des tendinites, que ce soit au tendon rotulien ou au tendon commun du quadriceps, donc en gros en dessous ou au-dessus de la rotule. Et très souvent, pas dans tous les cas, mais très souvent, c'est dû au fait que le plateau tibial n'est plus équilibré. En gros, vous vous retrouvez trop fort au niveau antérieur et pas assez fort au niveau postérieur, au niveau des ischios. Donc certes, en crossfit et en haltéro, vous avez tous les mouvements de deadlift, de tirage, les mouvements comme du Romanian deadlift, le good morning, les extensions lombaires par exemple au GHD qui vont travailler sur une mécanique d'extension de hanche, donc cibler les ischios. En revanche, vous n'allez pas travailler les ischios sur l'autre fonction qu'ils peuvent avoir qui est la flexion de jambe justement. Du coup, on va incorporer du travail de flexion de jambe pour travailler les ischios sur ce second axe. Mes athlètes vont du coup travailler sur ce mouvement ou une variante au minimum une fois par semaine, voire 2 ou 3 fois pour les personnes qui ont tendance à avoir des tendinites à répétition au genou et qui se retrouvent limitées dans leur progression parce qu'ils ne peuvent pas squatter tous les jours parce que leurs genoux sont fatigués. Sur ce mouvement-là, plus vous allez vous rapprocher avec les genoux qui vont être sur le pad, plus le mouvement va être difficile. Donc si vous vous mettez comme moi avec en gros les quadriceps posés sur le pad, vous serez sur une variante qui sera un peu plus facile au début. Si vous n'arrivez pas à effectuer la variante de cette façon-là, vous pouvez faire uniquement la portion excentrique, donc retenir la descente, remonter à l'aide des bras, ou alors travailler avec un élastique comme vous le voyez ici à l'écran. Enfin, si vous n'avez pas de GHD, la meilleure option, ça va être de travailler sur un mouvement de flexion de jambe avec un élastique ou un dumbbell. Donc vous vous mettez en position allongée, vous bricolez un petit peu comme on l'a fait ici pour travailler sur du leg curl allongé. Vous allez ressentir le travail sur les ischios. Essayez au maximum d'avoir le bassin qui reste fixé au sol, donc pas trop venir lever les fesses. On fixe le bassin au sol et on vient faire un mouvement qui doit être initié uniquement au niveau des genoux. On va ramener la jambe sur la cuisse, donc en gros le mollet sur les ischios. Lorsque vous travaillez au gluteum raise, vous pouvez faire entre 5 et 10 répétitions, entre 3 et 4 séries le plus souvent, et vous reproduisez ça du coup entre 1 à 3 fois par semaine en fonction des problèmes que vous pouvez avoir sur l'articulation des genoux. En haltérophilie, on veut un tronc qui soit fort et stable. Donc les 2 derniers exercices que je vous donne là sont consacrés à ce but. Le premier que je vais vous donner maintenant, c'est sur la partie arrière du tronc, et le dernier exercice, ce sera sur la partie antérieure pour essayer de compenser, avoir un tronc qui soit équilibré au maximum. Vous ne pouvez pas vous plaindre d'avoir des soucis et des problèmes de dos si vous faites des sports avec levée de charge et que vous n'incorporez pas du travail ciblé sur le noyau, donc vraiment le corps,
les abdos et les lombaires pour renforcer cette partie-là et protéger la colonne vertébrale. Le bas du dos notamment, c'est une zone qui va prendre énormément de stress lors de l'entraînement d'un haltéro, peu importe les mouvements, sur les tirages, sur les squats, sur les arrachés, sur les épaulés, sur les jetés. Il va donc falloir le renforcer au maximum pour protéger la colonne à ce niveau-là. On va devoir travailler fréquemment dessus, on va devoir travailler avec de la rep, on va essayer d'irriguer cette zone en travaillant sur de la congestion pour renforcer et être le plus solide possible sur le bas du dos. Cet exercice d'extension de hanche, il va non seulement du coup renforcer le bas du dos, mais il va vous permettre aussi de travailler et de ressentir au maximum que sur une extension, comme vous le faites ici, vous avez évidemment les lombaires qui travaillent, mais ils doivent travailler en synergie avec les fessiers et les ischios et pas travailler tout seul. Si vous n'arrivez pas à activer les fessiers et les ischios sur un mouvement d'extension de hanche, il est évident que les lombaires vont prendre beaucoup plus de travail, vont se fatiguer plus vite et ça peut conduire à la blessure. Et en plus de ça, vous serez moins fort. Enfin, ce mouvement d'extension au GHD va vous permettre de travailler sur l'extension du dos, le fait de ne pas se voûter. En haltérophilie, vous en avez besoin tout au long du mouvement, d'avoir le dos en extension. On ne veut pas aller chercher de flexion au niveau dorsal comme on peut le faire par exemple en soulevé de terre en force athlétique pour gratter des kilos. Si on veut un bon transfert de force en haltéro, tout le dos doit être en extension. Et là, vous allez pouvoir le travailler au GHD pour venir forcer cette extension. Donc je recommande à mes athlètes de travailler entre 2 et 3 fois par semaine sur ce mouvement-là. Donc 2 à 3 séries, pas plus, entre 10 et 12 répétitions. On peut aller chercher des séries plutôt longues, étant donné qu'on travaille déjà en force pas mal avec les squats et les tirages sur ces muscles-là. Pour les personnes qui ont une posture un petit peu moins bonne, qui ont du mal justement à aller chercher cette ouverture au niveau du haut du dos, vous pouvez incorporer ce mouvement-là à l'échauffement pour venir activer, entre guillemets, tous les muscles extenseurs du rachis qui vont permettre d'aller chercher cette belle posture avant d'enchaîner sur votre entraînement haltéro. Enfin, en dernier exercice, on va travailler sur un mouvement de fermeture au niveau des abdos. Donc ça ferait plaisir à Robin parce que c'est une place prépondérante en gymnastique. C'est aussi hyper important en haltéro pour éviter d'avoir un tronc qui est déséquilibré avec des lombaires trop forts parce qu'on les bosse en permanence et des abdos qui vont être trop relâchés et se retrouver du coup dans une position trop cambrée. On ne sera pas fort et on aura plus de risques de blessure. Afin d'avoir un tronc qui est fort, vous devez au maximum essayer de construire un caisson de stabilité. On va essayer de venir aligner le diaphragme qui est en gros sous les dernières côtes, qui va faire le plafond de ce caisson, et les muscles du plancher pelvien qui seront en bas. Si vous êtes trop cambré, au lieu d'être aligné de cette façon-là, vous allez vous retrouver à ouvrir. Donc les abdos sont là, vous allez ouvrir et vous n'allez pas vous retrouver dans une position où vous serez fort. On veut essayer de retrouver ce caisson pour être le plus fort possible et venir en gros amortir la charge. Si vous n'arrivez pas à maintenir ce caisson, vous allez non seulement perdre énormément de force, énormément de transfert de force des jambes dans le haut du corps, donc ça va être valable pour tous les squats, mais aussi notamment pour le jeter. Vous n'allez pas réussir à générer de la force, vous allez pousser fort dans les jambes et vous allez perdre cette force au niveau du caisson parce qu'il ne sera pas équilibré. Vous allez en plus avoir des risques de blessures, notamment des contractures, des lombalgies, des hernies, pourquoi pas, parce que les vertèbres ne seront plus complètement alignées, ça va venir s'ouvrir et on va créer l'espace et le noyau du disque intervertébral peut sortir et là ça devient un peu plus grave. Donc ce travail est indispensable pour se retrouver avec un tronc dans l'axe et fort. Lorsque vous exécutez du travail sur les abdos, vous devez avoir une seule volonté, c'est du coup de venir fermer au niveau abdominal. Comme si vous alliez être sur un mouvement de hollow qui est bien connu en CrossFit. On va venir fermer, essayer de rapprocher en gros les tétons du nombril. Venir fermer au maximum, contracter les abdos, les raccourcir. Le mouvement qu'on va utiliser du coup en renfort en haltérophilie, ça va être le dead bug, notamment parce qu'on a cette composante de fermeture au niveau des abdos, mais qu'en plus de ça, on va venir rajouter des mouvements des membres supérieurs et des membres inférieurs tout en essayant de maintenir cette fermeture comme on peut avoir en haltérophilie. Vous allez venir plaquer le bas du dos au sol. Vous rapprochez vos côtes de votre bassin au maximum, ce qui va faire que votre haut du dos va se soulever légèrement. Il faut que vous essayiez de maintenir le tronc parfaitement statique pendant tout le mouvement dans cette position. Si jamais lorsque vous allez chercher avec les bras vers l'arrière, vous avez la poitrine qui vient s'ouvrir et les abdos qui relâchent, vous n'êtes plus sur un travail de fermeture, les abdos viennent s'étirer, donc le mouvement devient inutile et il va devenir trop facile. C'est à vous justement de gérer la difficulté du mouvement, plus vous allez réussir à fermer, plus ça va être dur. Il existe pas mal de variantes que vous pouvez faire en dead bug, notamment en tenant un poids au-dessus de la tête, en vous plaçant avec les mains contre un mur et pendant que vous faites les mouvements avec les jambes, vous venez repousser sur le mur, ça va reproduire notamment le mouvement de pousser haut du corps que vous pouvez avoir en jeté alors que vous essayez de maintenir au maximum les abdos contractés. Dans tous les cas, un haltérophile performant, il doit réussir à utiliser ses abdos et ses lombaires de concert, donc en même temps, pour réussir à avoir le tronc le plus fort possible. Il faut que les deux soient activés au maximum, travaillent en contraction au maximum pour faire un tronc qui est stable. C'est pour ça que le plus souvent, je recommande à mes athlètes de travailler les extensions lombaires et les abdos dans la même séance,
pourquoi pas en superset, en gros en circuit, vous allez faire 10 extensions lombaires, vous placer au sol et faire vos travails d'abdos en même temps. Comme ça, vous allez ressentir ces deux groupes musculaires qui fatiguent en même temps et qui travaillent en même temps. Vous allez ressentir un travail complet de ce noyau. Vous pouvez faire par exemple le jeudi après votre entraînement de squat, 3 séries de 10 extensions lombaires au GHD avec une barre sur la nuque, enchaînées avec 10 allers-retours deadbug, bras et jambes au sol. Voilà pour cette vidéo sur les mouvements d'assistance. Donc ceux-ci vont vous permettre de devenir plus performant et plus fort en haltérophilie, pas plus beau pour la plage, mais ici la performance est numéro 1 et donc les exercices que je vous ai donnés sont vraiment à vocation de performer en haltérophilie ou même dans tous les sports de force en général. Essayez lorsque vous programmez des mouvements d'assistance dans une programmation d'haltérophilie de garder une volonté de progression au fur et à mesure des semaines. Donc ça peut être augmenter le nombre de séries, le nombre de répétitions, diminuer le temps de récupération, augmenter la charge ou la résistance d'un élastique sur un mouvement au fur et à mesure d'un seul et même cycle. Essayez, lorsque vous allez changer de cycle d'exercice, de travailler sur différentes variantes du mouvement pour apporter un stress différent et supplémentaire à l'organisme pour qu'il continue à évoluer petit à petit et que votre corps devienne de plus en plus fort. Si vous êtes à la recherche d'une programmation en haltérophilie où vous allez être encadré de l'échauffement jusqu'aux étirements en passant notamment par les exercices d'assistance et de renforcement, n'hésitez pas à faire un tour sur le site internet powercomp.fr où vous retrouverez toutes mes programmations. Si vous souhaitez plus de contenu vidéo à propos de l'haltérophilie, n'hésitez pas à nous suivre sur la chaîne YouTube, à liker la vidéo et à nous dire en commentaire quel type de contenu vous voulez avoir plus souvent. Voilà pour moi aujourd'hui, on se voit sur la prochaine.